Chers amis et Sheffield, bonjour. C'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons continuer à étudier ensemble le grand chapitre des finales de tour. Donc nous allons passer à étudier l'une des finales les plus connues, l'une des positions les plus connues, les plus basiques dans les finales de tour, à savoir la position de Philidor, la défense de Philidor. Donc c'est une défense qui survient dans des finales de tour avec un avantage de pion. Comme nous pouvons le voir sur le diagramme suivant, les blancs ont l'avantage d'un pion qui est situé sur la case E5. Ils ont un roi situé sur la case D5 et une tour active sur la 8e rangée, sur la case H8. Donc, c'est une technique défensive. La technique de Philidor est une technique défensive qui permet au camp défenseur, qui est en infériorité matérielle, donc sur le cas qu'on a devant les yeux sur le diagramme suivant, c'est une technique qui va permettre aux noirs, qui ont un roi en E7 et une tour en G7, d'essayer d'annuler la position. Donc, la technique est très simple. Elle doit obéir à deux mots d'ordre. Le premier, c'est d'empêcher la pénétration du roi adverse sur la 6e traverse avec la tour, en installant notre tour sur la 6e traverse, pour obliger le passage du pion avant le roi. C'est-à-dire que si le roi adverse veut passer sur la 6e traverse, il doit obligatoirement pousser le pion avant pour pouvoir passer sur la 6e traverse. Et c'est là que notre tour va aller sur la première traverse et donner des échecs au roi adverse par derrière. C'est basiquement la méthode qui annule. Donc, on peut voir sur l'échiquier, les noirs jouent le premier coup qui est très important, tour G6. Donc, on installe notre tour sur la 6e traverse pour empêcher le passage du roi, entraver son passage. Donc, les blancs vont bien sûr donner un échec pour faire reculer le roi adverse. Bon, faire reculer le roi noir, donc tour H7 échec, roi 8. Et là, ils vont faire un coup d'attente. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Il faut obligatoirement rester sur la 6e traverse. Il ne faut pas laisser le passage du roi devant le pion. Donc, on peut jouer des coups comme tour H6 ou tour B6. Et donc, si le roi blanc veut passer sur la 6e traverse, il faut obligatoirement qu'il pousse le pion avant. Donc, il pousse E6, et puis qu'il pénètre sur la case, ou bien F6 ou bien D6 dans notre cas. Et c'est là que notre tour passera sur la première et commencera à donner des échecs à partir de la première rangée. Le roi blanc, dans ce cas, ne pourra pas trouver d'abri. Et la position sera déclarée nulle. Donc E6. Une fois le pion poussé sur la 6e rangée, notre tour passe sur la première. Et on peut facilement voir que le roi blanc ne peut plus se cacher des échecs, n'a plus d'abri possible. Et il n'y aura plus de moyen de progresser pour les blancs. Donc sur roi D6, on commence à donner des échecs. Et si le roi blanc s'éloigne du pion, on va tout de suite jouer tour E1 et la position est automatiquement nulle, vu que le pion ne peut plus être protégé par les blancs. Donc, pour récapituler, la technique est très simple. On installe une tour sur la 6e traverse empêchant le passage du roi pour l'obliger à pousser le pion. Une fois le pion poussé, on passe sur la première traverse avec notre tour et on commence à donner des échecs. Le roi blanc ne pouvant plus s'abriter derrière le pion. Donc la position est déclarée automatiquement nulle. Bien sûr, si le roi blanc s'éloigne de son pion, on peut directement demander le pion pour le capturer et la position est nulle.